Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 92e film, La Vague. La Vague est un film sorti en 2008, réalisé par Dennis Gansel. C'est un des rares films allemands dont je vais vous parler cette année. Ça raconte l'histoire vraie d'un professeur qui a fait une étude expérimentale sur ses élèves au lycée. Pendant une semaine, il a mis en place un système autocratique. Et l'autocratie, c'est quand le pouvoir il est dirigé par un seul homme. Donc ça a amené bien évidemment à des dictatures qui ont marqué tristement le monde. Et pendant cette semaine, tout va pas se passer comme prévu pour le professeur. Il y a plein de rebondissements, etc. Donc je vous laisse découvrir ça avec le film. Le scénariste et réalisateur de ce film, c'est Dennis Gansel, qui n'est pas très connu à l'international. Par contre, il est assez célèbre en Allemagne. Il a notamment fait Nous sommes la nuit, un film de vampire. Et pour ce qui est de l'acteur principal, Jürgen Vogel, c'est pareil, il est assez connu en Allemagne. Il a fait Goodbye Lenin notamment. Et lui, il a voulu devenir acteur quand il a vu De Niro dans Taxi Driver. On peut comprendre pourquoi. Le reste du casting et de l'équipe technique, c'est pareil, ils sont assez connus en Allemagne, mais pas trop à l'étranger. On peut quand même citer Max Riemelt, qui a joué dans Matrix 4 et également dans la série Sense8. Si je vous parle de ce film aujourd'hui en ce 1er avril, ce n'est pas parce qu'on est sur une comédie et un film très drôle, bien au contraire, on est plutôt sur un film dramatique, mais je vous en parle parce que l'expérience réelle, elle a eu lieu la première semaine d'avril 1967, et c'est le professeur Ron Jones, qui travaillait en Californie, qui a mis en place cette expérience, et il a décidé d'écrire un livre suite à ça, ça s'appelle La Troisième Vague, ça a donc été adapté au cinéma par ce film, et ensuite en série Netflix, Nous la Vague, je ne l'ai pas encore vue, mais il faut vraiment que je la voie, donc je peux aussi vous la conseiller, à mon avis ça doit être vraiment pas mal. Et il faut savoir qu'aujourd'hui encore, que ce soit le livre ou le film, eh bien, ils sont utilisés par des professeurs dans le monde entier pour éduquer les enfants sur ce qu'est justement le système autocratique et le danger que ça représente. Et perso, justement, je l'avais vu en cours d'allemand, donc comme quoi ma professeure s'en était servie pour nous éduquer là-dessus. Ce film, je l'ai vu deux fois, et la première c'était en cours d'allemand au collège, car oui, j'ai choisi allemand et non pas espagnol au collège. En plus, j'ai choisi dès la sixième, donc je faisais allemand bilingue, donc j'ai fait mes 4 ans d'allemand, plus 3 ans au lycée. Et là, quelques années après, une dizaine d'années après avoir démarré, il ne me reste plus rien. Vraiment, à part quelques petits mots de base, je sais quasiment rien dire. J'ai pas du tout l'impression d'avoir fait 7 ans d'allemand. C'est peut-être qu'il y a un problème dans le système éducatif français, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. J'ai donc vu ce film, je pense que j'étais en troisième quand même, c'était plutôt sur la fin de mon collège. Après, bon, aller voir un film au collège, c'est bien, mais on n'est pas toujours dans les meilleures conditions. Pourtant, il m'avait vraiment marqué et j'avais beaucoup aimé ce film et ce visionnage. J'avais également vu Goodbye Lenin et Le Miracle de Berne en cours d'allemand. Donc, bref, on voyait toujours des bons films en fin d'année et celui-ci m'a bien marqué. Et par contre, pour préparer ce concept, je m'étais dit, il faut quand même que je le revoie parce que bon, ça commence à dater. Et est-ce que mon souvenir était vraiment bien celui qui était représentatif du film? Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose que j'avais oublié quand je l'ai revu il n'y a pas si longtemps, justement, pour préparer cette vidéo. Mais j'avais quand même le bon souvenir de la fin du film qui est très marquante et assez choquante, mine de rien. Et je m'en souvenais vraiment très bien. Et le reste du film également. Mais il y a pas mal de messages que l'on comprend pas forcément quand on a 13, 14, 15 ans et qu'on comprend beaucoup mieux arrivé à une vingtaine d'années. Et donc c'est ce que m'a permis ce deuxième visionnage. Je mets un 17 sur 20 à ce film. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'évolution des personnages. Pendant une semaine, on a l'impression qu'il se passe des mois finalement, puisque chaque personnage évolue énormément entre ce qu'ils sont et ce qu'ils pensent le lundi matin quand ils arrivent au collège, au lycée, et le vendredi soir quand ils en repartent. Ce n'est plus du tout les mêmes, et ça, j'aime beaucoup cette évolution-là. J'aime bien comment chaque personnage est quand même assez bien développé. On peut vraiment avoir plusieurs personnalités et comprendre plusieurs modes de fonctionnement, et je pense que chacun d'entre nous va forcément se concentrer sur un personnage en particulier et pouvoir s'attacher à lui parce qu'on va justement avoir plus d'infinité et avoir un sentiment de ressemblance avec quelqu'un. Donc pour ça, c'est un très bon film. Par contre, je n'aime pas du tout le cinéma des années 2000, en tout cas le style vestimentaire, la musique, etc., le style action un petit peu des années 2000. Je n'aime pas du tout ce genre de film. Il y a vraiment quelque chose au niveau de l'image qui fonctionne pas. C'est ce qui fait que je mets que 17 parce qu'en termes d'image, etc., c'est pas toujours ce que je préfère. Mais bon, en tout cas, on se fait bien aussi à la langue allemande. Moi, ça m'a pas dérangé pour regarder ce film. Première anecdote, une autre fin du film a été tournée pour qu'elle soit moins choquante et qu'elle soit un peu plus tranquille. Alors je ne l'ai pas vue, mais perso j'aime beaucoup la fin originale. Deuxième anecdote, à un moment donné dans le film on voit un graffiti sur un monument et c'est assez important pour l'histoire, mais les autorités ont refusé de laisser les équipes du film faire ce graffiti pour de vrai, ça a donc été ajouté au CGI ensuite. Troisième anecdote, le professeur Ron Jones qui a inspiré ce film fait une brève apparition dans un restaurant. Voilà pour ce 92e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder La Vague. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 93e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Couvent. Dites-moi en commentaire sur quel film on va parler.
À demain.